Bonsoir mes amis, quel plaisir de vous recevoir. Mais j'accueille mes amis, enfin tout de même. Ça se fait, vous ne trouvez pas? Allez, entrez, bienvenue. Oh là là, mais oui. Bienvenue au château de Hautefort où nous sommes ravis de vous recevoir. Oui, bienvenue, nous sommes très heureux de vous accueillir. D'autant plus que les visites du mercredi soir sont tout à fait particulières. En effet, les enfants, nous avons demandé aux fantômes du vieux de bien vouloir participer à notre visite, mais n'ayez crainte, ils sont en général très gentils. Enfin, il y a quand même une chose qu'ils n'aiment vraiment pas. Ah non, pas du tout. Ce sont les sonneries des téléphones portables. Ça les énerve. Oh, alors soyons tous hors du temps pendant 45 minutes, s'il vous plaît. Soyons injoignables. Par contre, vous pouvez les filmer, les photographier en toute discrétion, ça ne les dérangera pas. Ben, jusqu'à présent, tout s'est toujours bien passé. Hein. Venez. Ils ont toujours bien voulu collaborer pour nous raconter leur histoire. Et ceci, grâce à nos costumes, qui nous font remonter 300 ans en arrière, et ils pensent tous que nous sommes des leurs, que nous sommes des fantômes. Mais c'est pas vrai, nous n'en sommes pas, nous. Surtout ne les détrompez pas. Venez. Bien, nous sommes arrivés au pont-levis qui fonctionne toujours. Tout à fait. D'ailleurs, vous pouvez voir, ici, au-dessus du chapelet, deux médaillons à gauche et à droite. 1588, date du début de la reconstruction du château. Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes face à un château reconstruit en château de plaisance, dans le style qui Grandiose. caractérisait le siècle de Louis XIII et de Louis XIV. Mais au cours de cette visite, nous allons délaisser les pierres pour nous intéresser plus particulièrement aux anciens habitants du lieu, et plus spécifiquement aux grandes dames du château de Hautefort. Oui, ces femmes au tempérament de feu. Les enfants. Dorante, j'entends du bruit derrière la porte. Non, moi j'y... Dorante, s'il vous plaît, allez voir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, approchez un petit peu pour donner du courage. Mais Dorante, j'ai cru entendre du bruit, Dorante. Approchez pas trop près parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Oh, il est courageux. Il n'y a personne. Oh, cher poète, ou plutôt roi des troubadours, devrais-je dire. Oui. Oh, c'est Bertrand de Born. Non, il est gentil, Bertrand de Born. Enfin, il est juste pas de bonne humeur. Donc c'est un poète, troubadour, seigneur de Hautefort. Et on l'a réveillé, c'est pour ça. Hein? Non, tout va bien. Donc, je vais essayer de l'amadouer pour calmer. Alors, cher Bertrand, désirez-vous que je dise un de vos poèmes pour adoucir votre humeur? Non! Oh! Presentalo, e comod segur, e tornamo fa caro, après accord, et puis un jour, et les bourgeois c'est 42 diront, parce que bien de coups de chanter.
Macrometa. Cher troubadour, vous avez l'air un peu chagrin. Est-ce de constater que votre si belle langue du XIIe siècle a un peu de mal à être comprise par l'ensemble de notre assemblée de ce soir? Je vous propose quelque chose. Est-ce que vous accepteriez que je tente d'en faire une traduction, comme ça chacun pourra entendre la beauté de votre poème qui a ce sidère et amour, comme tous vos poèmes d'ailleurs? Alors voilà à peu près ce que dit le poème de Bertrand de Born. Bien me plaît le temps radieux où ma feuille et fleurs sortent. Me plaît ouïr le bruit joyeux des oiseaux qui font retentir leur chant par le bocage. Me plaît quand un seigneur est le premier envahi, bien armé, sans peur. Ainsi fait les siens s'enhardir par valeur et bravoure. Dès que le combat commence, chacun doit se sentir prêt et suivre au moindre signe. Car nul ne peut être prisé s'il n'a ma coup reçu ou donné. Il est content, c'est bon. C'est quand même tendre, quelque part, on dirait pas, mais... Oh, mais qui flash au loin. Mais oui, notre première grande dame du château de Hattefort, une très grande reine, Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, très grande reine, 2 fois couronnée par les Francs et les Anglais ensuite. Grande reine. Noble dame, pour le meilleur, jamais seul du soir. On vous tient, et pour la plus belle femme du monde à ce qu'on dit. Aliénor, votre dame, on a tout dit et on tout fait. Fontaine est source de beauté. Belle sans arrogance, votre mérite est de tel prix. Sur tout autre, il est passé. Ouh là là. Aliénor fut la muse de très nombreux troubadours et particulièrement celle de Bertrand de Born. Mais si elle vient ici ce soir, c'est pour demander à Bertrand de Born de l'aider à faire libérer son fils. Eh oui, son fils Richard Cœur de Lion qui fut prisonnier en 1192 en Autriche. Elle parcourt le royaume en quête d'argent pour arriver à réunir l'énorme somme qui est exigée pour la libération de Richard. Quelle femme extraordinaire. Alors, Bertrand aurait dû suivre Richard en croisade. Mais il a préféré rester dans le Périgord avec sa douce. On se demande bien pourquoi quand même, hein? Mais ce soir, il se montrera généreux en offrant une énorme somme qui permettra la libération de Richard Cœur de Lion. Comme quoi? Mais nous vous invitons à nous suivre dans les souterrains. Je pense qu'il va se passer des choses. Allez, dépêchez-vous! On va avoir la moindre arme, le moindre poignard, forcez les cachots. Le garde n'est pas très aimable. Mais
Miamis, les pauvres son idole. Anti-abrède, si toi même alors seul, suis sa douce, hiver pris. Rosine, je constate qu'il y a au moins 2 personnes dans l'Assemblée qui ne comprennent rien à la langue universelle. Alors pour ces personnes, je vous propose qu'on embrasse à nouveau une traduction. Comme ça, tout le monde comprendra la beauté du texte de Richard Cœur de Lion, qui dit « J'ai beaucoup d'amis, mais pauvres sont leurs comptes. La honte sera sur eux si faute de rançon, je reste 2 hivers ici prisonnier. Maintenant, je sais pour vrai pour certains que morts ou prisonniers n'ont ni parents ni amis, quand on me laisse ici pour or ou pour argent. Ils savent bien, Angevin et Tourangeau, ces jeunes gens désormais riches et forts, que suis captif ici, loin d'eux, aux mains d'autrui. Ils m'aimaient fort alors, ne m'aiment plus du tout. Les belles âmes ont déserté les plaines depuis que je suis prisonnier. Richard Cœur de Lion. Pauvre reine, c'est son fils tout de même. Mais grâce à sa force, son courage, son opiniâtreté, elle réussit à libérer son fils 2 ans plus tard, en 1180. Ça suffit. 14. Pour les paysans, approchez-vous! Je se garde. Alors nous allons aller dans les souterrains. Alors une petite règle, restez groupés parce que dans le souterrain il y a énormément de chauves-souris. Et c'est l'endroit où habitent les fantômes. Donc restez groupés et normalement tout se passera bien. Si vous voyez des chauves-souris, souriez-leur.